Serhou Touréa, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a mis l'occasion à profit pour détailler toutes les actions engagées en faveur du développement de notre pays. Compte rendu Sanassi Keita. Soucieux du développement harmonieux de notre pays, le président de la République continue de multiplier au jour le jour les concertations avec le mouvement syndical guinéen. Cette fois, professeur Alpha Condé reçoit les responsables des 8 centrales syndicales pour leur faire en toute transparence le point de la situation du pays. C'est dans cette trajectoire justement que le ministre conseiller à la présidence de la République, chargé de l'économie et des finances, a fait le compte-rendu détaillé de sa mission de Paris et de Washington. Mission consacrée uniquement à l'allègement de la dette guinéenne qui s'élève à 3,1 milliards de dollars américains. Monsieur le Président, vous avez commis au début du mois d'avril le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le gouverneur de la Banque centrale à se rendre à Paris et à Washington. À Paris pour examiner avec le Globe de Paris la situation de la dette guinéenne. Et à Washington pour participer aux assemblées de printemps du Fonds et de la Banque et discuter avec nos partenaires du Fonds et de la Banque la question de l'allègement de la dette pour le point d'achèvement à la fin du mois de juin 2012. Au cours de cette discussion à Paris, on a rappelé les efforts fournis par le gouvernement guinéen depuis janvier 2011, efforts qui ont consisté d'abord à mener à terme pendant un an un programme intérimaire suivi par les services du Fonds, programme intérimaire qui comporte des mesures importantes de réforme économique, notamment l'ajustement du déficit budgétaire qu'on a hérité de l'ancien système. On est passé à un déficit de 13% du PIB en 2010 pour 2,5% en 2011. L'inflation est passée de 23% à fin 2010 à presque 20% en 2011. On a stabilisé pendant toute l'année 2011 l'inflation. Les réserves de change sont passées de moins d'un mois d'importation à plus de 6 mois à la fin de 2011. Sur la base de ces résultats, le Fonds monétaire a négocié avec les autorités guinéennes un programme de facilité élargi sur 3 ans. Cette facilité part de janvier de 2011 à 2014. Ça signifie que pendant ces 3 prochaines années, nous allons suivre avec nos partenaires de développement la mise en œuvre de réformes économiques indispensables au décollage économique de la Guinée. Sur la base de ces résultats, et en attendant le point d'achèvement, les autorités du Club de Paris, le Club de Paris regroupe les créanciers bilatéraux, actuellement il y en a 14 avec la Guinée, ont décidé donc d'anticiper les résultats du point d'achèvement. Sur une assiette de consolidation de 406 millions de dollars, le Club de Paris a annulé 151 millions de dollars. Et le service de la dette dû sur entre maintenant et 2014 sera de 62 millions de dollars. Le rééchelonnement a porté sur 101 millions de dollars et on a différé 92 millions de dollars. Cela signifie quoi? Cela signifie que les réformes qui ont été menées jusque maintenant se sont bien déroulées et que la Guinée commence à changer de cap. Ce n'est qu'une étape. La seconde étape, c'est l'allègement de la dette. Si nous avons l'allègement de la dette, qui va être la conséquence d'une revue à mi-parcours de notre programme à la fin du mois de juin, le stock de la dette au niveau des bilatéraux est environ 750 millions de dollars. C'est donc presque 90% des 750 millions de dollars qui vont être annulés. Avant le Globe de Paris, l'ambassade des États-Unis a fait un communiqué de presse pour dire que, à raison de la profondeur des réformes qui ont été mises en œuvre, le gouvernement américain décide d'annuler 100% de son service de la dette, d'environ 100 millions de dollars. Donc dans les 151 millions de dollars, il y a bien la partie américaine, mais seulement lorsqu'on aura le point d'achèvement, c'est la totalité de la dette qui va être effacée. Ensuite, on est parti à Washington. À Washington, pour rencontrer le Fonds monétaire de la Banque mondiale. Le président a réussi à faire venir 10 administrateurs de la Banque mondiale ici. Il les a montré ce qui se passe chez nous. Ils ont été tellement impressionnés par le travail qui a été fait ici qu'ils nous ont appuyés dans la mise en œuvre du programme. Ils nous ont aidés à faire passer notre programme au conseil d'administration du Fonds monétaire de la Banque mondiale et ils sont décidés à nous accompagner jusqu'au point d'achèvement.
Alors le point d'achèvement, c'est quoi? C'est qu'habituellement, comme on a eu le programme le 24 février, c'est un programme triennal, à la fin de chaque semestre, on essaie de faire une évaluation. Cette évaluation porte sur quoi? Sur le cadrage macroéconomique qui est préparé par le ministère du Plan, sur le tableau des opérations financières de l'État et sur la situation monétaire intégrée. Dans le programme, on donne des indicateurs, des repères et des critères sur le niveau des recettes intérieures, sur le niveau des dépenses allouées au secteur privé, sur le niveau des salaires, de sorte que la revue consistera à vérifier si les engagements que nous avons pris, nous les tenons à chaque échéance, généralement à la fin de chaque trimestre, à la fin de chaque semestre. Et dans le programme particulier là, c'est à la fin de juin 2012 que nous allons procéder à la revue. Et sur la base de ces informations, la mission a obtenu des autorités du Fonds monétaire de la Banque mondiale d'envoyer une mission ici le 19 juillet prochain pour que nous puissions faire cette évaluation avec le service du Fonds, préparer les rapports du Fonds monétaire ici, les rapports pour les services du Fonds, pour que très rapidement, au plus tard avant la fin de septembre, le dossier va passer au Conseil d'administration du Fonds monétaire. Si le dossier passe au Conseil et qu'il est approuvé, nous avons obtenu le soutien de tous les administrateurs. Il y en a 24 de tous les côtés au niveau de la banque et du fonds. Nous aurons l'allègement de la dette. À notre stock de la dette de 3,1 milliards, on va annuler à peu près 2,4 milliards. Ça veut dire que nous allons avoir une dette très allégée. Naturellement, la revue est importante parce qu'elle tient à des repères, à des critères. L'un des critères importants, c'est le niveau des recettes. L'un des critères importants, c'est le niveau des dépenses, c'est le niveau des salaires. Ce sont les réformes à mettre en œuvre au niveau du code minier, au niveau des finances publiques, au niveau de la fonction publique, au niveau des autres, le ministère des Mines et de la Géologie. Les efforts fournis auprès du FMI, Fonds monétaire international, pour l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative des PPTE, les actions engagées pour l'exploitation judicieuse de nos nombreuses richesses par les sociétés minières conformément au nouveau code minier, les projets mis en place pour la construction des grands et mini-barrages hydroélectriques, tout a été passé au crible par le chef de l'État qui appelle ses syndicalistes à s'investir aussi pleinement dans le développement de la Guinée, en ayant surtout des activités économiques. J'ai accepté de vous rencontrer tout le monde et de vous expliquer tout cela pour qu'on aille ensemble. Maintenant, en ce qui vous concerne, j'ai dit qu'il faut que vous évoluez. Il faut que vous commencez à vous adapter comme un syndicat dont la majorité des syndiqués sont du privé. Comment ce syndicat doit négocier? Il faut que vous appreniez maintenant à négocier. Ce n'est pas la même chose. Deuxièmement, il faut que les syndicats aient des activités économiques. Nous sommes en train de favoriser l'agriculture. Mais pourquoi les syndicats aussi ne cultiveraient pas? Ensuite, on est en train, il y a des partenaires qui sont en train de venir pour construire des usines. Pourquoi les syndicats ne peuvent pas être partenaires dans une usine ou dans une banque? Mais c'est ce que les autres syndicats font. Donc il faut vous donner les moyens de votre propre politique. Et malheureusement, je constate que vous n'avez pas cette vision. C'est pourquoi ils ont demandé qu'on partage tous ensemble ces préoccupations pour que chacun de vous intègre et comprenne que vous devez évoluer. Voilà en gros les discussions que j'ai eues avec vos camarades et que je tenais à partager avec vous. Le président de la République a en outre exprimé à ses responsables syndicaux du pays tout son soutien en vue du renforcement de leur vision de défense des intérêts des travailleurs. Moi, je suis prêt à vous accompagner parce que nous avons lutté ensemble. Si vous voulez cultiver, je suis prêt à vous accompagner. Si vous voulez participer à des activités industrielles, je suis prêt à vous accompagner. Mais à condition que ce soit la bonne gestion. Si vous dites que vous allez cultiver 150 hectares, il faut les cultiver. Moi, je vous donnerai le tracteur, mais il faut que vous cultivez. Donc, voilà toutes les questions que je voulais discuter avec vous, pour que, on fasse tout, pour que tout ce que nous devons faire, pour que la revue de juillet nous débarrasse de la dette, et deux, que vous sachiez quels sont les investissements qu'on va faire. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de terres qui sont en train de construire. Les enfants de Kaloum sont assis. Mais quand les hôtels vont finir de construire, ils vont amener des Sénégalais, des Mauritaniens. Si on n'a pas de Guinéens qui est là, voilà. Donc c'est votre rôle d'expliquer aux gens, c'est maintenant qu'il faut apprendre tel métier, tel métier, tel métier. Mais quand les hôtels vont finir de construire, ils ne vont pas apprendre quelqu'un qui n'est pas nous. Hein? C'est-à-dire que vous avez un rôle éducatif que vous ne faites pas. Vous voyez,
on est en train de construire combien d'hôtels? Mais quand ça va finir, qui va travailler là-bas? On est en train de construire 3 cimenteries. Bon, usine d'engrais, usine de préfabriqués, etc. Mais vous êtes assis. La jeunesse est chaude, ils n'ont pas de métier. Qu'est-ce que vous faites pour les conduire vers ces métiers, pour que ce soit eux qui soient les employés demain et non pas, si les Chinois n'ont pas de main, ils vont faire venir des Chinois. Ils vont dire non, nous, vous voulez qu'on soit dans les délais, on fait venir des gens qui peuvent. Si je n'ai pas les gens pour le faire, j'exige des sociétés minières que la sous-traitance soit faite avec les sociétés guinéennes. Qu'en priorité, les Guinéens soient employés. Et en priorité, les gens de la région. Si la bauxite est au Fouta, d'abord, les gens des cadres du Fouta en priorité qui sont là-bas. Si c'est en forêt, c'est pareil, etc. Et que la société minière fasse des réalisations. Par exemple, tu te vois goudronner la route, 0 Corée, Beila. Mais on les impose de faire du béton bitumé. Vous voulez faire 2 couches, on a dit non, ça c'est fini en Guinée. Vous faites du béton bitumé. Et ils sont obligés aussi, lorsque nous allons avoir le 10e fête, ils vont nous faire goudronner la route Kouroussa, Mamou et Kissidougou, Guiguedougou. C'est pourquoi, mais on aura ça qu'après les élections législatives. Mais en attendant, les miniers sont obligés de travailler la route. Par exemple, ils vont être obligés de gratter la route Mamou Farana. Ils ont des gros matériels qui vont venir. Ils sont obligés de transporter ces matériels. Ils sont obligés au moins de faire les travaux préliminaires pour que les gros camions puissent passer. Donc si vous n'intégrez pas tout ça et que vous ne commencez pas l'éducation au niveau des jeunes, on a une école de théorie ici. Ils sont assis. Bon, on a créé un comité civique que l'armée encadre avec les Français pour apprendre les gens au métier. Mais c'est vous qui devez expliquer aux chômeurs là, les orienter. Pour qu'on a le microcrédit pour les femmes, le microcrédit pour les jeunes. Mais vous devez les aider à s'organiser. Aujourd'hui, c'est moi qui envoie des gens à Kobaya, à Lambangui, pour voir les groupements maraîchers, pour les aider. Alors que c'est vous qui avez dû faire ça. Et il y a des choses qui sont interdites. Le bord de mer appartient à l'État. Vous voyez des gens remblayés, vous ne dites rien. C'est vous qui devez dire, président, attention, tel en train de faire ça ici, j'interdis. Roum, c'est une des plus belles plages. Et je constate que les gens ont construit là-bas et que d'autres sont en train de construire. Mais ça appartient à l'État. Je donne la matière de casser toutes les maisons qui sont en condition de casser. Tous. Ceux qui sont finis, on les indemnise. On ne peut pas accepter qu'on privatise les biens de l'État. C'est comme Bel Air. Bel Air, ça appartient à l'État. Donc, il faut que vous sachiez qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour que vous puissiez nous accompagner, mais que vous puissiez vous accompagner vous-même. Parce que si vous ne formez pas des travailleurs, les gens feront venir des travailleurs étrangers. Et vous serez responsable, puisque vous voyez, il y a combien d'hôtels qu'on est en train de construire. Vous voyez vous-même. Hein? Quelqu'un qui est à Kaloum, pour venir à l'hôtel Kaloum, il n'a pas besoin de prendre un véhicule, il vient à pied. Pour aller à l'hôtel qui va être construit à côté de Ignazine, il n'a pas besoin d'aller. Même l'hôtel qui est au Palais du Peuple, à la limite, il peut aller à pied, il n'a même pas besoin de prendre. Les syndicalistes, à leur tour, ont félicité et encouragé le président de la République pour l'œuvre qu'il a engagée en faveur du développement socio-économique de la Guinée. Monsieur le Président de la République, mes collègues ici présents me chargent de vous transmettre très respectueusement nos vives félicitations et nos encouragements pour l'œuvre gigantesque que vous avez osé engager dans le cadre du développement économique et social de notre pays. Vous êtes en train d'oser. Ce n'est pas une tâche facile, parce que nous étions tous là. Nous vous encourageons et nous vous réaffirmons que nous serons à vos côtés, s'il plaît à Dieu. Le changement est amorcé. Nous pensons qu'il est du devoir de chaque citoyen de faire un sursaut national pour que, au-delà des considérations partisanes, tous les fils du pays unissent leurs efforts